Dans cette vidéo, je parlerai des nucléophiles et des électrophiles. Donc, en fait, les nucléophiles et les électrophiles, c'est des catégories de réactifs. En fait, il y a trois grandes catégories de réactifs en chimie organique. Il y a les électrophiles, les nucléophiles et les autres qui peuvent être des oxydants, des réducteurs, des réactifs neutres ou des métaux. Donc, eux, on va en parler un peu moins dans ce cours-ci. On va surtout se pencher sur les électrophiles et les nucléophiles. Donc, premièrement, les électrophiles. Donc, premièrement, on va décortiquer le mot électrophile. On a premièrement électro, qui veut dire électron, et phile, qui veut dire qui aime. Donc, un électrophile, c'est une substance qui va aimer les électrons. Donc, les électrophiles, ça va être des substances chimiques qui sont pauvres en électrons. Donc, quelque chose qui est pauvre en électrons, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'électrons, qu'il va avoir une lacune en électrons. Donc, une substance qui est pauvre en électrons va avoir tendance à vouloir former des liaisons en acceptant des paires d'électrons d'un autre atome dans une réaction chimique. Donc, on dit qu'on a un électrophile. Un électrophile aime les électrons, donc il va avoir tendance à vouloir accepter des électrons au cours d'une réaction chimique. Les électrophiles, généralement, vont avoir une charge positive ou un octet incomplet. Donc, ici, on parle d'une charge d'électrophile. Donc, on va parler de substances qui n'auront pas beaucoup d'électrons. Une charge positive, c'est une lacune en électrons. Et un octet incomplet aussi, c'est une lacune en électrons. Les électrophiles peuvent être, comme je disais, des substances qui ont un octet incomplet, comme ça serait le cas de AlCl3. AlCl3, l'aluminium a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons dans sa sphère de valence. Il n'y a donc pas son octet au complet. Donc, l'aluminium va avoir tendance à recevoir des électrons et va avoir tendance à agir comme électrophile. Il va aussi y avoir les substances qui sont chargées positivement, comme par exemple H+, ou le NH4+, qui sont deux substances chargées positivement. Il va avoir tendance à vouloir avoir des électrons pour combler leur charge positive. La troisième situation, c'est pas des situations où on a vraiment des charges positives nettes ou un octet qui est incomplet, c'est quand on a des molécules polaires, que je vais avoir des charges partielles positives et négatives sur mes atomes. Donc, dans le cas, par exemple, de HBr, donc, le brome est plus électronégatif que l'hydrogène, fait qu'il va attirer les électrons de la liaison. Donc, je vais avoir une charge partielle négative sur le brome et une charge partielle positive sur l'hydrogène. Donc, à ce moment-là, l'hydrogène ici aurait tendance à agir comme électrophile parce qu'il est chargé partiellement positivement. Il y a une lacune en électrons sur l'hydrogène étant donné que les électrons sont plus proches du brome que de l'hydrogène. Ici, c'est un petit peu semblable pour CH3Cl, le chlore étant plus électronégatif. Je vais avoir une charge partielle négative sur le chlore et le carbone va donc avoir une charge partielle positive. C'est un petit peu la même chose ici. Les électrons vont être plus proches du chlore, donc le carbone ici va avoir une charge partielle positive et va avoir tendance à agir comme électrophile. Le deuxième type de réactif, ça va être les nucléophiles. Donc, nucléophile vient de nucléo qui veut dire noyau et phile qui aime. Donc, nucléo pour noyau, ce que ça veut dire ici, c'est dans le fond, on sait que le noyau d'un atome, c'est positif. Donc, ça voudrait dire qui aime les charges positives qu'il y a dans les noyaux. Celui-là, il est peut-être un petit peu moins intuitif, là, mais en fait, ça va tout simplement être l'inverse d'un électrophile. Donc, un nucléophile, ça va être une substance qui est riche en électrons et qui va donc avoir tendance à céder des paires d'électrons à un autre atome au cours d'une réaction. Contrairement aux humains, les molécules, quand ils sont riches en électrons, ils vont avoir tendance à vouloir donner des électrons, contrairement aux humains, là, que plus qu'on est riche, on dirait que plus que le monde veut de l'argent, mais ici, on parle vraiment là, de substances qui sont riches en électrons, qui vont donc vouloir donner des électrons. Donc, les nucléophiles, à l'inverse des électrophiles, vont porter des charges négatives ou des fois ils vont être neutres. Des fois aussi, ils vont avoir des doublets d'électrons libres et des fois, ça va être aussi des liaisons multiples. Donc,
toutes ces situations-là, on dirait que sont assez mélangées, mais en réalité, c'est toutes des situations dans lesquelles on va avoir un surplus d'électrons ou on va avoir des électrons qui sont disponibles. Comme par exemple, ici, vous avez deux molécules qui sont chargées négativement. J'ai le OH- qui a beaucoup de doublets d'électrons, donc il va être riche en électrons, on va tendance à vouloir en donner. Cl-, la même chose, il va être riche en électrons et chargé négativement. Il va avoir tendance à vouloir en donner. H2O et NH3 vont avoir des doublets d'électrons libres. Malgré qu'ils sont neutres, ces doublets d'électrons libres-là vont être disponibles pour agir comme nucléophiles. Aussi, les doubles liaisons. Dans une double liaison, j'ai comme, on pourrait dire, deux liaisons par-dessus l'autre qui sont faites de doublets d'électrons. Donc, ma deuxième liaison de ma double liaison va avoir tendance à agir comme nucléophile. Donc, étant donné que les nucléophiles veulent donner des électrons parce qu'ils sont riches en électrons et que les électrophiles, eux, sont pauvres en électrons, ben, le nucléophile va avoir tendance à réagir avec l'électrophile pour se transférer des électrons. C'est un petit peu comme la relation acide et base. Donc, on sait qu'un acide, c'est un donneur de H+, puis une base, c'est un receveur de H+. Ici, c'est un petit peu la même chose. Un nucléophile va être un donneur d'électrons, tandis qu'un électrophile va être un receveur d'électrons. Donc, il y a plusieurs exercices qu'on peut vous poser en lien avec les électrophiles et les nucléophiles. En voici un premier exemple. Donc, pour les molécules suivantes, déterminez les principaux sites ayant une charge partielle positive ou négative. Dans chacun des composés, indiquez si l'atome de carbone portant la charge partielle joue un rôle d'électrophile ou un rôle de nucléophile. Donc ici, on a deux exemples. Premièrement, un exemple où on a un brome qui est accroché à une chaîne de carbone. Donc ici, j'ai un brome et un carbone. Le brome va être plus électronégatif que le carbone. Donc le brome va avoir une charge partielle négative, tandis que le carbone, donc ici les électrons là, sont déplacés vers le brome, tandis que le carbone va avoir une charge partielle positive. Donc là, on nous demande ici, est-ce que le carbone va avoir tendance à agir comme nucléophile ou comme électrophile? Donc, dans ce cas-ci, évidemment, le carbone est positif. Fait qu'il va avoir tendance à vouloir recevoir des électrons qui sont négatifs, donc ça va être un électrophile. Dans ma deuxième situation ici, j'ai une liaison qui est carbone-lithium. Le lithium, c'est un métal et on sait que les métaux en général vont avoir une électronégativité qui va être très faible. Donc, à ce moment-là, le carbone va être plus électronégatif que le lithium. Donc, c'est le carbone qui va porter la charge partielle négative et le lithium va porter la charge partielle positive. Même que cette liaison-ci est plus ionique que covalente. Donc, dans ce cas-ci, on nous demande est-ce que le carbone, qui est celle-là ici, va avoir tendance à réagir comme nucléophile ou comme électrophile. Dans ce cas-ci, le carbone est partiellement négatif. Donc, à ce moment-ci, le carbone qui est partiellement négatif va être riche en électrons et va donc vouloir agir comme nucléophile. Un autre exemple en lien avec les électrophiles et les nucléophiles, c'est de déterminer le rôle des réactifs dans une réaction. Donc, la question ici, c'est dans la réaction suivante, identifier quel réactif agit comme nucléophile et quel réactif agit comme électrophile. Donc, j'ai deux réactifs, celui-là ici qui est un chlorure et le OH-. Ici, on voit que le OH- va venir donner des électrons à mon autre réactif. Donc, celui qui va donner des électrons va être mon nucléophile. C'est un donneur d'électrons. Il y a un surplus d'électrons. Donc, je vais juste écrire NU avec un tréma ici. C'est une abréviation de nucléophile. Donc, pour mon OH-, c'est lui qui va être nucléophile. Tandis que celui qui va recevoir des électrons, mon chlorure ici, va être mon électrophile. Je vais juste écrire E accent aigu pour électrophile.